Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Nous avons souhaité vous parler ce matin à l'approche de Rosh Hashanah parce que traditionnellement, votre association, l'association que vous avez fondée il y a près de 20 ans en Israël, La Tête, qui est la plus grande association d'entraide sociale en Israël, organise avec la seconde chaîne de télévision une sorte de soirée Téléthon. Et cette soirée se déroule ce soir donc sur la seconde chaîne de télévision. Tout d'abord, comment ça s'est produit? Ça fait combien d'années que vous organisez cette soirée conjointement avec la seconde chaîne de télévision? Ça fait plus de 10 ans, ça sera probablement la 11e émission ce soir. On a la chance chaque année de donner rendez-vous aux citoyens israéliens la veille de Rosh Hashanah pour pouvoir, dans un élan populaire, assumer notre devoir de solidarité, de responsabilité vis-à-vis des nécessités en Israël. Aujourd'hui, ça passe par la télé, mais tout au cours de l'année, vous avez la possibilité, chacun a la possibilité d'aider La Tête, soit en allant sur le site internet, soit en téléphonant à notre centre d'appel. Mais je dirais que veille de Rosh Hashanah, c'est un moment un peu particulier. C'est un moment où on regarde à côté de soi. On se dit que certains n'ont pas les moyens de vivre cette fête comme nous la vivons. Certains n'ont pas les moyens d'avoir ce repas de famille de façon honorable et qui, les ramènerait dans la communauté de normalité israélienne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce soir, puisque c'est ce soir la fameuse émission. On va s'adresser aux téléspectateurs en leur demandant soit de téléphoner, soit d'envoyer un message par téléphone, soit de monter sur le site internet et de contribuer à cette immense élan de générosité qui traverse la société israélienne au moment des fêtes. Il faut avoir en tête un élément chiffré. Oui. La campagne de Rosh Hashanah, c'est pratiquement 600 000 ou 700 000 personnes qui vont être impactées en Israël par cette opération, que ce soit les familles nécessiteuses, les plus de 60 000 familles nécessiteuses qui vont recevoir de l'aide de La Tête, que ce soit les 15 000 volontaires qui de façon simultanée sont déployés à travers le pays sur plus de 250 points de collecte dans plus de 100 localités qui vont pendant 10 jours et qui ont déjà commencé. Nos auditeurs ont probablement rencontré les volontaires de La Tête à la sortie des supermarchés. Ces 15 000 volontaires demandent la participation du public. Et si on rajoute les 280 000 donateurs de denrées alimentaires, les plus de 50 000 personnes qui vont ce soir nous appeler pour faire une donation, c'est véritablement une opération nationale, un élan populaire national qui se déroule autour de l'initiative de La Tête. Ça veut dire en termes de chiffres, de combien par exemple vous avez collecté l'année dernière, si vous vous souvenez? Une campagne de La Tête autour de Rosh Hashanah, c'est des niveaux de collecte de l'ordre de 15 millions de shekels à peu près. 15 millions. Et si on rajoute à ça les denrées alimentaires qu'on collecte, on dépasse significativement ce chiffre. C'est pour nous un événement central dans notre activité au cours de l'année. Et je dirais que c'est chaque année on voit augmenter la solidarité des citoyens. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est important de souligner parce que en fait, lorsque vous avez créé La Tête, c'était peut-être dans un premier objectif de fournir, qu'Israël fournisse l'aide humanitaire à l'étranger, mais La Tête s'est ensuite réorientée sur la société israélienne pour essayer de venir en aide aux couches sociales les plus défavorisées en Israël. Mais vous le sentez, on le sent, il y a véritablement un élan de solidarité dans la société israélienne à l'approche de ces fêtes que sont par exemple Pessah dans 6 mois et Rosh Hashanah dans quelques jours. Il y a deux choses qui se sont passées ces dernières années. Effectivement, La Tête existe depuis plus de 20 ans. On a été créé en 1996. La première opération de collecte alimentaire à destination des nécessiteux israéliens a eu lieu en 1997. Ouais. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est la prise de conscience sur la question de la pauvreté en Israël. Il n'y a plus de débat aujourd'hui sur l'importance du phénomène de la pauvreté en Israël. C'est un fait acquis, c'est un fait central du débat public. Et je crois que chacun a bien pris conscience de l'ampleur du phénomène et de la nécessité de se mobiliser aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que autour de ce téléthon que nous organisons chaque année, il y a une espèce de rendez-vous qui a été fixé avec la société israélienne. Je crois que c'est devenu une tradition pour une grosse partie de la population israélienne de dire à Rosh Hashanah je donne à l'organisation La Tête, mais je donne aussi à d'autres organisations, chacun choisissant le meilleur canal pour réaliser
sa valeur de solidarité vis-à-vis de la société israélienne. La société civile, les citoyens ont compris qu'on ne pouvait pas attendre indéfiniment le gouvernement, que finalement c'était à chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités et d'essayer bien sûr, chacun selon ses moyens, de prendre part dans cette chaîne de solidarité. Je crois que c'est tout à l'honneur de la société israélienne. C'est malheureusement aussi dû à l'absence du gouvernement sur le terrain, sur ces questions sociales. Et je voudrais simplement reciter les phrases du patron des renseignements de l'armée, le patron du Hamas, qui dernièrement, dans sa déclaration annuelle, a dit « Il n'y a plus de menace existentielle aujourd'hui militaire sur Israël. La véritable menace existentielle, c'est la problématique des inégalités sociales, c'est la problématique de la pauvreté. » Alors justement, je voulais vous poser cette question. Comment on vit, par exemple, lorsque l'on est engagé, on va dire, socialement dans une association comme La Tête, comment on vit ce paradoxe qui fait qu'on parle beaucoup de cette société israélienne, de cette start-up nation qui a un taux de croissance assez impressionnant. On a l'impression finalement que la société israélienne est une société de prospérité et finalement, cette société, elle a une sorte de boulet, si l'on peut dire, social, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est ce 1,5 million d'Israéliens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, ou même plus. Plus, on est dans des chiffres de l'ordre de 1 750 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont plus de 700 000 enfants. Je crois que c'est D'abord, il faut prendre en compte une chose. Ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas obligation en Israël d'avoir un tel taux de pauvreté dans le pays. C'est le résultat d'une décision politique, d'une politique économique qui est en place, quel que soit le gouvernement en place. Et là, soyons francs, il ne s'agit pas de gouvernement de gauche ou gouvernement de droite. Depuis le milieu des années 80, quel que soit le gouvernement en place, la politique du ministère du Trésor a toujours été la même. C'est-à-dire une orthodoxie budgétaire, un principe d'économie libérale absolue qui fait que la croissance économique a un prix, il est connu d'avance. Ce prix-là, c'est 1 700 000 pauvres. C'est le prix à payer pour la croissance israélienne. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on parle de la réussite économique d'Israël, de la prospérité économique d'Israël, c'est-à-dire on doit savoir que c'est sur le compte des plus défavorisés. On doit savoir que c'est sur le compte d'une augmentation extrêmement forte de l'inégalité sociale. On sait tous qu'Israël est passé, en l'espace de moins de 30 ans, d'une des sociétés les plus égalitaires du monde. Oui. On était fiers de pouvoir dire que dans les kibboutz ou que dans les usines israéliennes, le patron gagnait 2, 3 fois, 4 fois le salaire de l'ouvrier de la ligne de montage. Et on est passé en 30 ans à l'inverse, où un patron de banque va gagner 45 fois plus que l'employé. Oui, mais sans parler, Gilles, des patrons de banque, en parlant de ces millions d'Israéliens qui, par exemple, chaque année partent à l'étranger, de ces 2 millions de touristes qui sont partis pendant des mois de juillet et août, ils existent bien, ceux-là. Est-ce que eux aussi, ils ont une certaine... C'est-à-dire, ils ont cette prospérité qu'ils diffusent, elle est donc sur le compte d'une partie de la population dont on parle que très rarement dans la société israélienne? Absolument. Les règles de fonctionnement de l'économie israélienne font que nous avons aujourd'hui 2 Israël, 2 sociétés qui se côtoient l'une à côté de l'autre. L'une profite des vacances à l'étranger, fait partie de la croissance de la high-tech, a une voiture à la maison, est propriétaire de son logement. Et l'autre société israélienne, c'est quelqu'un qui regarde à travers la vitre le développement de la société israélienne et qui reste sur le bord de cette croissance économique. Et la question, c'est comment on reconstruit du lien. Aujourd'hui, en Israël, on a une problématique d'unité, pas simplement entre les communautés, le fameux discours du président sur les tribus d'Israël, mais on a une rupture franche et nette entre les gens qui sont en situation matérielle stable et les gens qui sont en situation de pauvreté. On est devenu le champion du monde, en tout cas dans l'OCDE, de l'inégalité sociale, et c'est quelque chose qui n'est pas à l'honneur d'Israël. Dans quelle mesure du projet sioniste tel qu'il a été conçu à l'origine. Dans quelle mesure le fait que dans la société israélienne, il y a des composantes qui elles-mêmes sont on va dire problématiques, comme par exemple les orthodoxes qui ne vont pas travailler, même s'ils vont de plus en plus travailler sur le marché du travail, ou alors peut-être même la population arabe israélienne qui est considérée comme un peu comme en marge au niveau de son développement. Dans quelle mesure, on va dire, ce sont surtout ces populations qui sont touchées
plus qu'on va dire les Israéliens juifs traditionnalistes, On appelle le mainstream de l'État d'Israël. C'est là où il faut se méfier des chiffres. Oui. Et il faut toujours les prendre avec des pincettes. Que ce soit le taux de pauvreté qu'on citait en début d'émission, c'est un indicateur. Il faut s'en méfier un petit peu, mais disons qu'il nous aide à comparer ce qui se passe par rapport à d'autres pays. Au-delà de ça, c'est difficile de l'utiliser pour évaluer exactement comment est structurée la pauvreté en Israël. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même en admettant qu'on fasse le jeu qui consisterait à enlever les populations orthodoxes et les populations arabes israéliennes de ce comptage, on arriverait en termes de proportion à des chiffres quasi similaires. En tout cas légèrement inférieurs, qui viendraient refléter la même chose. Un écart social extrêmement fort entre les couches favorisées et les couches défavorisées. Deux, un pourcentage très élevé, peut-être pas 21%, mais on serait autour de 18% sur les questions de pauvreté, ce qui nous placerait toujours dans le bataillon de tête des pays les plus pauvres de l'OCDE. Donc il y a une question de pauvreté spécifique au monde orthodoxe, il y a une question de pauvreté spécifique à la communauté arabe israélienne, mais au-delà de ça, c'est aussi un phénomène qui touche entre guillemets le mainstream, c'est-à-dire la population normative israélienne. Alors une dernière question, peut-être un peu provocante, mais elle se veut constructive. C'est pourquoi finalement, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement était démobilisé au niveau de l'entraide sociale. Pourquoi finalement une association forte comme la Tête, ne se tourne pas vers le gouvernement et ne lui dit pas, je cesse mon aide tant qu'il n'y aura pas de matching comme on fait des matchings dans différents domaines. Amener un shekel, amener $1, nous amènerons un shekel et $1. Pourquoi finalement il n'y a pas de la part d'associations comme la vôtre une forme de levier de pression sur le gouvernement pour qu'il se remobilise à ce niveau? Et croyez-moi Daniel, c'est la problématique quotidienne de l'organisation La Tête. Nous ne sommes pas là pour enlever la responsabilité du gouvernement sur la problématique sociale. Nous répétons jour après jour depuis plus de 20 ans que seul le gouvernement a les outils pour diminuer la pauvreté en Israël et que c'est à lui de le faire. Et quand nous disons le gouvernement doit définir un plan de travail précis sur 5 ans de diminution de la lutte contre de la pauvreté avec des objectifs fixés, on le dit depuis 15 ans. On dit depuis 15 ans, on a fait un bagat, on a fait un recours à la Cour suprême pour obliger le gouvernement à prendre en charge la question de l'insécurité alimentaire. Nous sommes en permanence dans un combat de débat public sur les sujets de la pauvreté en face du gouvernement, en pointant les lacunes de la politique gouvernementale, en demandant aux politiciens de prendre leurs responsabilités. Malheureusement, les choses ne bougent pas suffisamment vite. Il y a eu des changements, ils sont encore minimes. Nous continuerons à porter la question de la pauvreté sur le débat public israélien, mais on a besoin de l'ensemble des citoyens pour faire en sorte qu'il y ait une traduction dans les faits, dans des décisions concrètes sur ce sujet-là. C'est pas encore le cas malheureusement. Bien, Gilles Darmon, merci d'avoir été avec nous. Peut-être que l'on peut donner, si c'est possible, il y a, je suppose, un numéro de téléphone pour contacter. Absolument. Comment on fait pour faire un don avant Rosh Hashanah à La Tête pour les familles nécessiteuses en Israël? Merci Daniel de me poser la question. D'abord, je donne rendez-vous à l'ensemble des auditeurs ce soir, un petit peu avant 9h, pour notre fameux Téléthon sur la 2e chaîne israélienne. Je pense que ça sera assez original et je pense que chacun prendra du plaisir à faire partie de cette initiative. Bien sûr, vous pouvez monter sur le site internet de La Tête, latet.org.il. Mais si vous tapez LATET, vous arriverez sur le site internet direct, La Tête. Et sinon, plus simplement, étoile 6833. Étoile 6833, et là vous aurez des gens de l'équipe de La Tête qui vous répondront gentiment pour vous guider dans une démarche de donation. Eh bien, merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette situation. Il ne faut pas oublier ces nécessiteux dans une société, surtout à la veille de fêtes comme les fêtes de Tishri, ou Tshuvah, ou Tfila, ou Tzedaka. On parle beaucoup de la Tzedaka dans l'office, dans la prière de Rosh Hashanah, et donc il est important de la concrétiser cette Tzedaka, et on peut le faire aussi donc avec La Tête. Merci donc d'avoir été avec nous. Je rappelle le numéro de
téléphone pour faire un don à la tête Kohavit, c'est-à-dire étoile 68 33, ou alors vous vous rendez sur le site latête.org.il. Merci encore Gilles Darmon, et je rappelle que outre le fait que vous êtes le fondateur de La Tête, vous êtes membre également du board de Kalita, on peut le rappeler dans le contexte actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite Shana Tova. Shana Tova. Voilà. Il est 8h28 sur studiokalita.com. Nous allons marquer une pause. On se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.